Mes chers compatriotes, le 12 mars, le Parlement européen a voté à une large majorité en faveur de la circulation de méga-camions dans l'Union. C'est une aberration sur le plan écologique, car ces méga-camions sont des monstres de 60 tonnes et de 25 mètres de long qui consomment une grande quantité de diesel. Il est incompréhensible que les eurodéputés qui persécutent les automobilistes et les agriculteurs au nom du pacte vert cautionnent en même temps une telle pollution. Par une étrange ironie du sort, le Parlement européen a voté le même jour la directive sur les émissions industrielles qui assimile la plupart des élevages de volailles et de porcs à des industries polluantes. En leur imposant des règles drastiques, elle porte un nouveau coup très dur au modèle français de l'agriculture familiale. On le voit, l'Union pratique la politique du deux poids, deux mesures. Sa protection de l'environnement est à géométrie variable, impitoyable quand elle touche à l'agriculture, beaucoup plus laxiste quand elle concerne les transports internationaux. Cela confirme que deux dogmes guident l'Union européenne, le dogme du libre-échange et le dogme de l'écologie radicale. Mais quand les deux s'affrontent, c'est le premier qui l'emporte sur le second. L'écologie n'est pas la seule victime dans cette histoire. Les méga-camions poseront aussi un problème économique en accélérant par leur poids la dégradation des chaussées. Il faudra donc regoudronner plus souvent les routes et autoroutes qu'ils emprunteront, ce qui sera coûteux. Enfin et surtout, ces méga-camions poseront un grave problème de sécurité car ils encombreront les routes, rendront plus difficile la circulation automobile et provoqueront très vraisemblablement des accidents. Il faut prendre conscience à cet égard que leur poids énorme nécessitera une distance de freinage beaucoup plus longue que celle des camions actuels. Rien n'est heureusement définitif, car la directive sur les méga-camions doit maintenant passer en trilogue. Le Conseil, qui représente les États membres, a donc encore la possibilité de s'opposer à cette aberration. Mais nous devons rester vigilants, car ce ne serait pas la première fois, hélas, que le Conseil fait n'importe quoi.